bienvenue sur Visiolophie, où nous explorons ensemble les grandes idées philosophiques et spirituelles qui éclairent nos vies modernes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la sagesse intemporelle de Lao Tse, le père du taoïsme, pour comprendre une leçon qui va à l'encontre de tout ce que notre époque semble valoriser, l'art de ne pas essayer. Dans notre société, nous glorifions l'effort, la détermination et le contrôle. Nous sommes conditionnés à croire que tout ce qui vaut la peine d'être vécu exige de l'effort, de la lutte et une stratégie minutieuse. Pourtant, Lao Tse propose une voie radicalement différente. Il nous invite à considérer une approche fluide et intuitive de la vie basée sur le concept de Wu Wei ou non-action. Ce n'est pas une incitation à l'inaction ou à la paresse, mais un appel à aligner nos actions sur le flux naturel des choses, à agir sans effort inutile et à vivre en harmonie avec le Tao ou la voie. Préparez-vous à explorer les subtilités de cette philosophie ancienne, mais toujours pertinente. Nous allons décortiquer le paradoxe de l'effort, découvrir la signification profonde du Tao, apprendre à appliquer le Wu Wei dans notre quotidien et comprendre pourquoi lâcher prise peut parfois être le geste le plus puissant que nous puissions faire. Installez-vous confortablement, car ce voyage dans la pensée de Lao Tse promet de transformer votre vision de la vie. Le paradoxe de l'effort. Commençons par une observation simple mais déroutante. Plus nous essayons de forcer les choses, plus elles semblent nous échapper. Ce phénomène, que Lao Tse a observé il y a des millénaires, reste aujourd'hui plus vrai que jamais. Nous pouvons tous nous reconnaître dans cette situation, vouloir à tout prix impressionner quelqu'un et finir par paraître maladroit, essayer de contrôler chaque détail d'un projet pour finalement provoquer des blocages, ou encore forcer une solution à un problème pour constater qu'il empire. Lao Tse décrit ce paradoxe en utilisant des métaphores inspirées de la nature. Imaginez une rivière. Si vous tentez de contrer son courant en pagayant à contresens, vous vous épuiserez rapidement sans faire beaucoup de progrès. Mais si vous laissez le courant vous porter, en ajustant simplement votre direction, vous avancerez sans effort. De la même manière, la vie devient plus fluide lorsque nous apprenons à accompagner son mouvement naturel au lieu de le combattre. Ce principe trouve également des échos dans la psychologie moderne. Les chercheurs parlent de l'effet de surcharge cognitive. Plus nous mettons de pression sur notre esprit pour accomplir une tâche, plus notre performance peut en souffrir. Cela explique pourquoi les athlètes, les artistes et même les chefs d'entreprise parlent souvent de lâcher prise comme d'un facteur clé de leur succès. C'est lorsque nous cessons de trop réfléchir ou de trop contrôler que nous accédons à un état de flux, un moment où tout semble se dérouler naturellement et sans effort. Mais comment parvenir à cet état? Lao Tse nous offre une réponse simple: arrêtez de suranalyser et laissez la vie suivre son cours naturel. Cela ne signifie pas abandonner toute ambition ou responsabilité, mais plutôt adopter une approche plus souple et intuitive face aux défis. L'essence du Tao. Pour comprendre l'idée de « ne pas essayer », nous devons d'abord explorer la notion centrale du Tao, ou la voie. Lao Tse décrit le Tao comme une force universelle qui sous-tend et connecte toutes choses. Il est à la fois visible et invisible, tangible et insaisissable. Dans son livre, Lao Tse écrit « Le Tao éternel ne peut être nommé. Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel. » Cette phrase, bien que cryptique, illustre une vérité fondamentale. Le Tao ne peut être enfermé dans des mots ou des concepts humains. Il est l'essence même de la vie, le rythme naturel de l'univers. Tout comme une graine contient en elle le potentiel d'un arbre, le Tao est une énergie créatrice qui guide le mouvement de toute chose. Lao Tse compare souvent le Tao à l'eau. L'eau, bien qu'apparemment faible et malléable, est en réalité l'une des forces les plus puissantes de la nature. Elle s'adapte à toutes les formes, trouve son chemin autour des obstacles et finit par sculpter même les roches les plus dures. Elle illustre parfaitement le principe de Wu Wei, car elle agit sans effort tout en accomplissant de grandes choses. Vivre en harmonie avec le Tao signifie adopter les qualités de l'eau, flexibilité, humilité et capacité à suivre le flux naturel des événements. Cela demande également de lâcher prise sur notre besoin de contrôle et d'accepter que certaines choses échappent
à notre compréhension. Wu Wei, l'art de la non-action. Ce concept souvent traduit par non-action est l'un des principes les plus intrigants et les plus mal compris du taoïsme. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Wu Wei ne signifie pas rester passif ou ne rien faire. C'est plutôt une invitation à agir de manière alignée avec le Tao, c'est-à-dire en harmonie avec les forces naturelles. Imaginez un musicien de jazz en pleine improvisation. Il ne suit pas une partition stricte, mais s'appuie sur son intuition et le rythme du groupe pour créer quelque chose de beau et de spontané. De la même manière, Wu Wei consiste à agir sans effort excessif, en s'adaptant aux circonstances au lieu de les forcer. Dans la vie quotidienne, il peut prendre de nombreuses formes. Prenons l'exemple d'un jardinier. Un bon jardinier ne force pas une plante à pousser plus vite. Il crée simplement les conditions nécessaires, lumière, eau, sol fertile, et fait confiance à la nature pour faire le reste. Ce type d'action, bien que discrète, est incroyablement efficace. Lao Tzu applique également cette philosophie à la gouvernance. Un leader, selon lui, ne doit pas imposer sa volonté ou chercher à tout contrôler. Au contraire, un bon leader est comme un guide invisible. Il crée un environnement où les gens peuvent s'épanouir naturellement. Ce type de leadership, bien qu'il puisse sembler passif, est souvent beaucoup plus puissant que les approches autoritaires. Le chaos mental et la simplicité. Lao Tzu prône la simplicité comme une voie vers la paix intérieure. Il parle souvent du bloc non taillé, une image qui symbolise la pureté et l'authenticité de notre nature originelle. Avant d'être façonnés par les attentes sociales, nous sommes comme ce bloc, complet, harmonieux et en paix. Dans notre monde moderne, où tout semble complexe et fragmenté, revenir à cet état de simplicité peut être incroyablement libérateur. Cela signifie réduire le bruit mental, se concentrer sur l'essentiel et vivre avec une plus grande clarté. Lao Tzu écrit « Je garde toujours 3 trésors, la simplicité, la patience et la compassion. Avec ces 3 trésors, je peux traverser le monde. » La simplicité n'est pas seulement un idéal spirituel, c'est une compétence pratique. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons l'appliquer en éliminant les distractions inutiles, en simplifiant nos engagements et en apprenant à apprécier les petites choses. Par exemple, prendre le temps de savourer un repas, de se promener dans la nature ou simplement de respirer consciemment peut nous aider à nous reconnecter à l'essentiel. La confiance au lieu du contrôle. Lao Tzu résume cette idée dans une phrase puissante. Voulez-vous contrôler le monde? Vous ne pouvez pas. Vous ne feriez que l'aggraver. Cela ne signifie pas abandonner toute responsabilité, mais reconnaître les limites du contrôle. Nous ne pouvons pas tout maîtriser, et essayer de le faire ne fait qu'alimenter le stress et la frustration. En remplaçant le contrôle par la confiance, dans la vie, dans les autres et dans nous-mêmes, nous découvrons une liberté nouvelle. Un thème récurrent dans les enseignements de Lao Tzu est le paradoxe du contrôle. Plus nous essayons de contrôler une situation, plus elle nous échappe. Cela est particulièrement visible dans les relations humaines. Combien de fois avons-nous essayé de changer quelqu'un ou de manipuler une situation pour finalement aggraver les choses? Lao Tzu nous invite à abandonner cette obsession pour le contrôle et à cultiver la confiance. Il écrit « La vie est une série de changements naturels et spontanés. Ne résistez pas à ces changements, cela ne fait que créer du chagrin. Laissez la réalité être la réalité. Laissez les choses suivre leur propre cours naturellement. » Cette leçon est particulièrement précieuse dans un monde où nous sommes constamment encouragés à prendre les choses en main. Bien sûr, il est important d'agir lorsque c'est nécessaire, mais il est tout aussi crucial de savoir quand lâcher prise. Paradoxalement, c'est en abandonnant le contrôle que nous trouvons souvent la clarté et la sérénité dont nous avons besoin pour agir efficacement. Conclusion. Les enseignements de Lao Tzu sur l'art de ne pas essayer sont une invitation à réévaluer notre relation à l'effort, au contrôle et au flux de la vie. En adoptant le Wu Wei, nous pouvons non seulement réduire le stress et l'épuisement, mais aussi découvrir
une manière de vivre plus alignée, plus harmonieuse et plus joyeuse. Alors que vous intégrez ces idées dans votre propre vie, souvenez-vous de l'eau, humble mais puissante, fluide mais résiliente. Prenez un moment pour réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces principes à vos propres défis. Et surtout, faites confiance à la vie. Elle sait bien mieux que nous comment nous guider vers ce dont nous avons réellement besoin. Merci d'avoir écouté cet épisode de Visiolophie. Si cette exploration des enseignements de Lao Tse vous a inspiré, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous et à poursuivre ce voyage de découverte. À très bientôt pour un nouvel épisode.